on voudrait déterminer maintenant les diviseurs de 60. Bon, pour les avoir, on peut d'abord déterminer leur nombre. Et pour connaître leur nombre, on peut décomposer 60. Donc 60 divisé par 2 égale 30. 30 divisé par 2 égale 15. 15 divisé par 3, 5. Donc 60, c'est 2 au carré fois 3 fois 5. Donc le nombre de diviseurs positifs de 60 est, on met 2 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 égale 3 fois 2 fois 2 égale 12. Pourquoi on met ici 2 plus 1 par exemple? On sait que 2 au carré divise 60, donc tous les nombres qui divisent 2 au carré sont des diviseurs de 60. Quels sont les nombres qui divisent 2 au carré? Ce sont des puissances de 2. Il y a d'abord 2 puissance 0, ensuite 2 puissance 1 et 2 au carré. Donc il y en a 3. C'est pourquoi on a mis ici 2 plus 1. Le 1 là, c'est juste pour amener 2 puissance 0. On fait la même chose pour 3 et pour 5. 3, c'est 3 puissance 1. Il y a 3 puissance 0 aussi qui divise 3. Donc on met 1 plus 1. Donc on obtient 12. Maintenant, si on amène les diviseurs de 60 qui sont négatifs, en tout, il y a 24 diviseurs positifs ou négatifs. Donc, il y a 24 diviseurs positifs ou négatifs de 60. Voilà comment on fait pour les obtenir. Il est possible de développer cette expression-là, 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 au carré. Ensuite 3 puissance 0 plus 3 puissance 1, facteur de 5 puissance 0 plus 5 puissance 1. C'est-à-dire, dans la décomposition, chaque facteur, on amène de la plus grande puissance jusqu'à 0. Le signe plus qu'on a mis, c'est juste pour que vous voyez la distributivité, mais ça peut, on pouvait remplacer ça par n'importe quel autre symbole. L'essentiel, c'est d'appliquer correctement la distributivité de tous les termes ici qui sont dans les parenthèses. Donc si on calcule les puissances, on obtient 1 plus 2 plus 4, facteur de 1 plus 3, facteur de 1 plus 5. Donc en développant, on obtient quoi? On obtient 1 plus 3 plus 5 plus 15 plus 2, etc. jusqu'à 60. Donc vous constatez ici que c'est tout simplement les diviseurs positifs de 60. C'est ce qu'on a donné ici. D plus, c'est pour dire que on a donné les diviseurs des nombres. Les diviseurs qu'on a sont des nombres positifs et c'est pour le nombre 60. Maintenant, on peut amener les diviseurs négatifs aussi. Dans ce cas, on obtiendrait quoi? Il suffit tout simplement de prendre les diviseurs positifs et d'amener leur opposé. Donc, l'ensemble des diviseurs de 60, c'est plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. jusqu'à plus ou moins 60. Là, on a tous les diviseurs positifs ou négatifs de 60. Et en tout, c'est 24. Voilà. Une autre façon de procéder aussi, c'est qu'ici, on peut écrire 60 comme produit de deux facteurs différents. Donc, par exemple, 60 égale 1 fois 60, c'est 2 fois 30 aussi, 3 fois 20, 4 fois 15, 5 fois 12, ou bien 6 fois 10. Parce qu'on atteint 6 fois 10, ce n'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que si on continue, on aurait 7. Ne divise pas 60. 8 pareil. 9 pareil. Si on arrive à 10, 10 aussi, on aurait simplement 10 fois 6. Donc, pourquoi on doit vraiment arrêter? C'est qu'on avait dit que 60 a 12 diviseurs.
Lorsqu'on arrive à écrire 6 produits, cela veut dire qu'on a les 12 diviseurs. Il faut simplement que sur chaque produit, on obtienne 60 et que les deux facteurs soient différents. Bon, pas forcément différents, mais l'essentiel c'est que le produit doit donner 60. Donc maintenant, si on veut que les diviseurs soient différents, il faut que les facteurs soient aussi différents. Donc, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. On a les 12 diviseurs positifs. En ajoutant à leur opposé, on a les 24 diviseurs. Une dernière façon pour trouver tous les diviseurs serait quoi? C'est d'utiliser un petit treillis. Bon, puisqu'on avait dit que 60 c'est combien? C'est 2 au carré fois 3 fois 5. Toutes les puissances de 2 avec une puissance inférieure ou égale à 2 divisent 60. 3 puissance 0 et 3 puissance 1 divisent 60 aussi. 5 puissance 0 et 5 divisent aussi 60. Donc, on va utiliser un dessin comme ça. C'est-à-dire on peut dire que aussi c'est un repère dans l'espace. Je vais faire comme ça et dessiner 3 axes. Là, sur cet axe-là, je peux placer les nombres. 2 puissance 0 c'est 1, ensuite 2 puissance 1 c'est 2, et 2 au carré c'est 4. Sur cet axe-là, 3 puissance 0 c'est 1, 3 puissance 1 c'est 3, je mets ici 3. Ici aussi, je peux mettre 2 puissance 0 c'est 1, non, 5 puissance 0 c'est 1, 5 ici. Voilà, l'idée maintenant c'est de construire des pavés ou bien des cubes que vous collez. Voilà, si je pars de ce point là pour arriver ici, je suis sur quoi? C'est l'axe des 3. Donc je multiplie par 3 ici, j'aurai 6. Ici, de ce point là jusqu'ici, je multiplie par 3, j'aurai 3 fois 4, 12. Maintenant, je vais prendre les lignes verticales. Bon, pour que ça soit clair, je vais augmenter un peu ici, mettre ici 5. Je vais relier aussi ici. Voilà. Maintenant, pour quitter 3 en montant verticalement, je vais multiplier par 5, donc je vais ici 15. 2 en allant verticalement, je vais multiplier par 2, je vais ici 10. 6 fois 2, 12. 4 fois, non, 6 fois 5, 30. 2 fois 5, 10. 4 fois 5, 20. Et 5 fois 12, 60. Voilà, j'ai 12 points. Et sur chaque point, j'ai un nombre qui est un multiple de 60. Si je voulais donner ça, je vais donner un autre exemple. Par exemple, dans l'exercice, un des exercices qui vont venir, je vais utiliser 24, non 28. Mais je sais que 28 c'est combien? C'est 4 fois 7. Donc c'est 2 au carré fois 7. Ici, puisqu'il n'y a que 2 facteurs, je vais utiliser simplement un rectangle. Donc je vais mettre ici 1,
il y a 2 au carré, donc je vais mettre 2 puissance 0, 1, 2 puissance 1, 2, 2 puissance 2, 4. Voilà pour le 7, je vais mettre ici 7, 7 puissance 0 c'est 1, 7 puissance 1 c'est 7. Voilà, pour venir de 1 jusqu'ici, je multiplie par 7, 2 jusqu'ici, je multiplie par 7, donc j'aurai 14. Ici, j'aurai 28. Voici, on fait ça aussi de la gauche vers la droite. 1 multiplié par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. 14 fois 2, 28. Donc, on a les diviseurs de 28 qui sont 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Maintenant, l'exercice 2C, on demande de déterminer les entiers naturels n et p tels que n au carré moins p au carré égale 28. Donc, on peut transformer d'abord l'écriture de n au carré moins p au carré, c'est n moins p facteur de n plus p. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Les nombres n moins p et n plus p divisent 28. Donc, on a besoin de connaître les diviseurs de 28. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en refaisant ça, on a ici les diviseurs de 28. C'est 1, 2, 4, 7, 14 et 28. Donc, comment on écrit ces diviseurs, comment on écrit 28 en fonction de ces diviseurs? Donc, si on considère aussi notre remarque de tout à l'heure, on peut dire c'est quoi? 28, c'est 1 fois 28 fois 2 fois 14 égale 2 fois 14, c'est aussi égal 4 fois 7. Pourquoi on n'a pas besoin de continuer? Parce qu'ici, on peut constater que 28 a 6 diviseurs. 28 a 6 diviseurs. Donc, en écrivant 3 produits, on obtient les 6 diviseurs. On peut remarquer aussi que moins p est toujours inférieur ou égal à p. En ajoutant partout n, on obtient n moins p qui est inférieur ou égal à n plus p. On pouvait même donner aussi l'inégalité stricte, parce que si p égale 0, on constate que p égale 0 n'est pas solution de notre équation de départ. Parce que si p égale 0, ici on aura n au carré égale 28, et 28 n'est pas un carré parfait. Donc on pouvait même dire que p égale 0 n'est pas une solution. Pareil aussi pour n égale 0. Voilà. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? C'est tout simplement, puisqu'on constate que n moins p est plus petit que n plus p, donc lorsque je dis n moins p égale 1, n plus p égale 28. Ce n'est pas la peine de dire n plus p égale 1, n moins p égale 28. Puisque n moins p est toujours plus petit que n plus p, n moins p prend dans la décomposition ici le nombre le plus petit et n plus p prend le nombre le plus grand. Donc il y a 3 possibilités, soit n moins p égale 1, n plus p égale 28, ou bien n moins p égale 2, n plus p égale 14, ou bien n moins p égale 4, n plus p égale 7. Sur le premier système, lorsqu'on fait la somme des deux lignes, on obtient 2n égale 29, mais puisque n est un nombre entier, donc cette équation-là n'a pas de solution, parce qu'on va trouver ici n égale 29 demi, ce n'est pas un entier. Donc on peut dire n appartient à n, pour dire que l'équation n'a pas de solution, ou bien 29, n égale 29 demi, et n n'appartient pas à n. On fait la même remarque sur le troisième système aussi. 2n égale 11 n'a pas de solution dans n. Donc le seul système qui nous intéresse, c'est le deuxième système. Si on fait la somme des lignes, on obtient 2n égale 16. Et si on fait la deuxième ligne moins la première, on obtient 2p égale 12. Donc là, on tire n égale 8 et p égale 6.